Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Monsieur le directeur général du Budget, Monsieur le directeur général du Trésor, chers collaborateurs des ministres, très honorables collègues, assalamu alaikum. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, chers collègues, nous nous acheminons vers la fin de la première session unique de la 14e législature, marquée par une configuration inédite de la représentation nationale. Je ne reviendrai pas, chers collègues, sur les incidents malheureux ayant été enregistrés et qui ont choqué bien des Sénégalais que nous représentons. L'image de l'Assemblée nationale, ce haut lieu de la République, se trouve fortement écorné. Aujourd'hui, chers collègues, l'espace politique est caractérisé par une animosité et une détestation haineuse qui structurent désormais nos rapports. Le Sénégal, pays de la Teranga, risque de se transformer en pays de la terreur. L'extrémisme violent n'est jamais une solution. Pourquoi, chers collègues? Parce qu'il n'est ni durable, ni la bonne voie. Chers collègues, la bonne voie, c'est celle de la tempérance, de la tolérance et du dialogue. Je voudrais, à ce propos, adresser mes vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui croit fermement aux vertus du dialogue à l'instar de ses prédécesseurs. Chers amis de l'opposition, le dialogue est la seule voie qui ouvre les portes de la résolution pacifique des différends. Il est conforme à l'esprit démocratique et permet de consolider notre vivre ensemble. Cela dit, chers collègues, je voudrais aborder très rapidement, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, 4 points importants. Le premier point, Monsieur le ministre, est relatif à la santé de la mère, du nouveau-né et des adolescents et jeunes. Je rappelle également que le Sénégal occupe la 2e place en Afrique de l'Ouest en termes de réduction du ratio de mortalité maternelle avec un taux, Monsieur le ministre, de 60,7%. Pour renforcer cette dynamique de performance et atteindre les ODD, j'estime qu'il s'avère nécessaire d'augmenter les crédits budgétaires du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais particulièrement les allocations de la Direction de la Santé, de la Mère et de l'Enfant. Le deuxième point, Monsieur le ministre, porte sur la problématique des violences exercées contre les femmes, notamment celles suivies de meurtres. De plus en plus, Monsieur le ministre, des femmes perdent la vie dans des circonstances de violence inouïes. Dans le courant du mois d'avril 2023, la presse nationale a documenté des cas de violence mortelle à l'encontre des femmes. Je peux citer, par exemple, l'affaire de la jeune fille Awaba, retrouvée sans vie, calcinée dans un champ à Keur-Macoumba Diop, dans le département de Tivaouane. J'invite à cet effet, Monsieur le ministre, le gouvernement à mettre en place un fonds pour accompagner les femmes victimes d'agressions sexuelles ou physiques pour leur permettre de surmonter cette situation difficile. Mon troisième point, Monsieur le ministre, à quand le démarrage de la construction de l'hôpital de niveau 3 de Mbour, d'autant plus que le chef de l'État avait déjà donné son accord. Pour le dernier point, Monsieur le ministre, je plaide en faveur pour l'augmentation des moyens financiers dédiés au développement du secteur de la pêche et de l'économie maritime afin de mieux encadrer, accompagner et assister nos parents pêcheurs. Avant de clore mon propos, je voudrais noter que notre pays a une économie résiliente. Les perspectives macroéconomiques du Sénégal sont favorables
avec l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. La qualité de la signature du pays est indiscutable, Monsieur le ministre. Notre dette est soutenable et l'assainissement budgétaire constitue une priorité pour le gouvernement. Félicitations, Monsieur le ministre, et bonne continuation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Souleymane Ndoye. Maïmouna Sène se prépare.